Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je critique les photos argentiques que vous m'avez envoyées et je vous donne quelques conseils pour les améliorer. Alors c'est parti. Déjà, merci beaucoup pour toutes vos participations et pour vos messages parce que ça fait toujours plaisir de lire comment vous vous êtes mis à l'argentique et votre manière d'aborder la photo. J'ai reçu beaucoup d'images et j'ai hésité à en sélectionner 10 pour faire des retours individuels ou à les classer par thématique. Donc j'ai décidé de faire des retours par thématique pour vous donner une idée générale des questions auxquelles répondre quand vous prenez des photos, puis de sélectionner 3 images pour les débriefer plus en détail. Parmi les photos que vous m'avez envoyées, il y en a avec des gens dessus. Donc, si vous voulez prendre en photo des personnes, en portrait par exemple, mon premier conseil, ce serait de les éloigner de l'arrière-plan. Ça va vous permettre de les faire ressortir. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de faire très attention à l'arrière-plan. Par exemple, sur la photo d'Adrien, on a bien le sujet positionné par rapport à la lumière, on ressent bien l'ambiance générale, mais ce qui me perturbe, c'est le signe Wi-Fi en arrière-plan. Alors je sais pas si c'est une boîte ou si c'est une box, mais en tout cas ça me perturbe. Donc faites très attention à ces petits détails qui nous empêchent de bien plonger dans votre image. C'était pas grand chose, il suffisait de se décaler un petit peu sur la gauche, comme ça le sujet il reste dans la lumière, on conserve la lumière qui passe entre les rideaux en arrière-plan et comme ça, le sujet, il masque la box. Autre exemple, beaucoup d'entre vous ont tendance à ne pas s'approcher assez de leur sujet. Alors je comprends, si vous connaissez pas les personnes, ça peut être intimidant, mais parfois il suffit de lancer un « Salut, comment ça va ? Est-ce que je peux te prendre en photo ?» Ça vous permettrait de mieux cadrer votre photo de manière à ne pas nous laisser en dehors de votre image. Je pense par exemple à la photo de Pauline, où on aimerait que le saxophoniste soit seul dans l'image, ou en tout cas mieux mis en valeur, par exemple en le prenant en photo en contre-plongée, quitte à se décaler un petit peu sur la gauche et à le placer entre les personnes qui sont assises en bas de l'image. Ça permettrait d'avoir un personnage mieux mis en valeur. Quand vous faites une photo, vous devez cadrer votre image et donc penser à la composition et comment cela influe sur votre photo. Pour ça, vous devez équilibrer votre photo et pour ne pas qu'elle perde en puissance, imaginez que vous dirigez notre œil vers ce qui vous intéresse. Votre centre d'intérêt peut être au centre de l'image et dans ce cas-là avec tout qui converge vers lui, ou justement un peu en décalé, mais dans ce cas-là, pensez aux proportions, aux valeurs. Qu'est-ce qui est au premier plan? Qu'est-ce qui est au second plan? Ce que je vois de plus répandu comme erreur, ce sont les zones vides. Par exemple, les grands ciels qui prennent une grande partie dans l'image et qui sont souvent soit cramés, soit qui n'apportent pas grand-chose. Évitez qu'une trop grande zone de blanc ou de ciel bleu occupe trop d'espace dans l'image sans rien ajouter. Parce que c'est pas seulement la proportion qui compte, mais bien ce que ça ajoute ou bien enlève à l'image. Dans la photo de Fabien, on voit bien que l'ombre sur le mur nous aide à nous concentrer sur la tasse et le livre. Le dégradé aussi nous aide à rester dans l'ambiance. Si le mur avait été entièrement blanc, on aurait été par exemple perdu au-dessus du centre d'intérêt. Pour Aurélien, sont les lignes qui cadrent le sujet. Alex, lui, se sert des fenêtres pour raconter son histoire comme des vignettes dans une bande dessinée. Gurwan se sert des passages piétons pour nous amener à voir le piéton à l'arrêt, le tout dans un flux de neige qui est très bien figé, ça accentue la solitude du personnage. Claire, dans sa photo par exemple, a bien coupé le ciel blanc pour privilégier le reflet dans l'eau. Ça bouscule un peu notre perception parce que c'est difficile de savoir où commence le reflet des poteaux. Votre volonté de photographe, elle se révèle aussi par votre choix de mise au point. Qu'est-ce que vous regardez? Pour moi, c'est essentiel de maîtriser la mise au point parce que une mise au point hasardeuse trahit l'image. On voit soit que vous vous êtes planté, soit que c'était pas vraiment justifié. Par exemple, Guillemette, elle était à un rien d'avoir une bonne mise au point sur le deuxième garçon. Mais on sent que là, le point, il est quelque part entre les deux têtes. Ce que ça fait, c'est que ça donne vachement de place au verre de pastis qui est sur la table. Comme on sent que les deux sujets
sont proches de la photographe. On aurait pu leur demander de se replacer un petit peu et de bien prendre le temps de faire la mise au point sur l'œil du deuxième sujet. Autre chose, pour éviter qu'il y ait trop de flou sur la personne du premier plan, c'est de fermer votre diaph à F8 ou F11. Ça vous permet d'avoir une plus grande zone de netteté et de rendre plus reconnaissable le sujet que vous laissez dans le flou au premier plan. La mise au point vous sert à nous dire « c'est ça que je regarde ». Si la mise au point est à l'infini et que votre premier plan est flou, qu'est-ce que vous cherchez à dire en faisant ça? Et en plus, si le premier plan est flou, faut quand même qu'il soit composé parce qu'il fait partie de votre image. Par exemple, la photo de Lucas avec le jogger. Je vois très bien le pourquoi. Parce que la lumière à l'arrière-plan, elle raconte la scène, un matin ou un soir, il fait froid, sauf que le premier plan mériterait plus d'équilibre. Là, tout est aligné à gauche, et si le jogger avait été pris en photo un peu plus tôt, quand il était encore à droite de l'image, au début de la petite allée là, on aurait eu un peu plus d'équilibre avec l'abri. Ou alors, ce qu'on aurait pu faire, c'est se décaler et regarder toute la scène à travers les barres de l'abri. Et on aurait pu avoir, par exemple, le bâtiment en arrière-plan bien quadrillé entre les barres de l'abri. Cette fois, quand je parle de sujet, je parle pas de personnage, mais bien de quoi vous voulez nous parler. Qu'est-ce que vous cherchez à nous raconter? Beaucoup de photos que j'ai reçues sont très hésitantes à ce propos. C'est difficile pour moi de savoir ce que vous me transmettez. Alors, il y a une qualité de cadrage, une qualité de composition, mais ce qui me manque, c'est le pourquoi. Cristalline, par exemple, a pris la photo de cette fenêtre. Je peux comprendre l'attrait de la matière, l'attrait de la vitre qui est trouble, sauf qu'il me manque quelque chose à regarder. Moi, j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière cette fenêtre, même si c'est une table avec un rayon de soleil dessus. Ce qu'on peut se raconter avec cette scène, c'est je suis dans un endroit abandonné et je regarde par la fenêtre, mais pour raconter ça, faut que j'ai un centre d'intérêt. Faut que j'ai le trésor derrière la fenêtre. Si c'est juste la fenêtre, bah il me manque la curiosité, le pourquoi je fais ça. Magali, par exemple, elle a un sujet bien clair. C'est des panneaux de signalisation de dos, devant un immeuble, mais j'ai du mal à percevoir ce qu'elle raconte. Marie aussi, elle a pris cette photo, je crois, près de chez elle. Et ici, le centre d'intérêt, ça peut être plein de choses. Sauf que le problème, c'est qu'on est trop loin des canards, on est trop loin du bateau. Le poteau blanc au premier plan, il nous donne pas plus d'indices, alors que je comprends l'attrait de la lumière, le soleil rasant. Il manquait juste un sujet, même quelque chose d'un petit peu sommaire, type la pelouse, le béton, l'eau, les oiseaux. C'est un peu une association de matière et ça suffirait. Marius, il y a une ambiance. Clairement, c'est la fin de journée, des voitures, des vélos, sauf qu'on comprend bien que c'est pas ça. Le sujet, c'est le soleil qui tape dans le bâtiment au fond. Comme pour la mise au point, le premier plan en flou est trop chargé pour me laisser apprécier cette lumière. C'est le genre de moment où pour moi, faut pas hésiter à s'arrêter, à aller de l'autre côté de la rue, là, à gauche de l'image. Et puis, si en fait, il y a un mur qui nous cache le truc, aller dans la rue qui part au loin, essayer de voir s'il y a d'autres points de vue à prendre. Ça, c'était mes quelques idées générales à partir de vos images. Mais comme vous le savez, ce sont des pistes de réflexion, des points de vue. Moi, j'ai pas de leçon à vous donner, j'ai pas de recette miracle pour réussir une bonne photo, mais j'ose espérer que si vous faites attention à ces trois principes que sont la composition, le sujet, la mise au point, vous saurez un peu mieux vers où vous allez et donc vers où vous nous emmenez. Si vous avez besoin de retours plus précis sur vos photos ou d'un accompagnement pour trouver votre style parce que c'est plus facile d'avoir un regard extérieur, je vous propose des retours personnalisés en visio tous les mois. Ça fait partie des contreparties Tipeee, donc si ces vidéos vous apportent quelque chose et que vous souhaitez aller plus loin, passez par Tipeee et je serai heureux de vous rencontrer. On passe maintenant aux 3 photos qui ont retenu mon attention et sur lesquelles j'aimerais passer un tout petit peu plus de temps. Pierre a pris cette double exposition et si vous me suivez depuis longtemps sur cette chaîne, vous m'avez déjà entendu donner ce conseil. Quand vous faites des doubles expositions, pensez à plusieurs choses. D'abord, où se place l'ombre et la lumière dans votre première photo. Par exemple ici, le portrait en contre-jour, ça marche si on fait pas une double expo. Sauf que le ciel sur la partie haute de l'image,
crame la pellicule et donc ça empêche d'avoir les détails des feuilles rouges au moment de la deuxième impression. Ce qui fait que ça déséquilibre l'image. Il y a une zone très lumineuse en haut et sombre en bas. Et au final, comme le sujet il reste dans l'ombre, puisqu'il est à contre-jour, on le reconnaît pas très bien. Et les feuilles qui ont plus de lumière sur elles ressortent beaucoup plus que le visage. Ce qu'on aurait pu faire, si on tourne autour du sujet et qu'on se débrouille pour avoir des zones plus claires sur son visage et sur ses yeux, par exemple, ça permettrait de le faire ressortir par rapport aux feuilles rouges. Elles auraient trouvé de la place sans problème dans le noir de ses cheveux ou dans la zone de son visage à l'ombre. Une autre possibilité, ça aurait été de faire le réglage de l'exposition par rapport au ciel et d'avoir vraiment tout le visage en silhouette, de profil par exemple, ce qui fait que les feuilles auraient imprimé dans l'ombre dessinée du sujet sur le ciel. Raven a fait cette photo en atelier et moi j'aime beaucoup ce type de photo un peu archive de moments de travail. Là, j'aurais aimé voir mieux ce qu'elle a cherché à montrer. Par exemple, soit se rapprocher sur la palette qu'il y a sur la table. Si par exemple on se décale un peu sur la gauche et qu'on va chercher l'ombre de la peintre dans la fenêtre, ça pourrait apporter quelque chose aussi, vu que la lumière qui nous arriverait d'en face raserait aussi sur la palette. Aussi, je vous suggérerais d'éviter d'avoir dans votre cadre des murs blancs. Un peu comme ce que je disais avec le ciel, ça occupe trop d'espace et puis ça nous aide pas à voir ce qui t'intéresse le plus dans l'image à la prise de vue. Et enfin, il y a Nicolas qui a pris cette photo dans la rue en me disant c'est toujours difficile de s'approcher du sujet sans lui faire peur. Effectivement, c'est difficile et je le conseille pas. C'est pour ça que je conseille toujours d'aller parler aux gens. Mais admettons, ce qui manque le plus ici pour moi, c'est la composition parce qu'on a tendance à prendre des photos de là où on est ou de là où on passe et on reste debout. Si par exemple, tu avais posé ton appareil sur le bloc blanc qui est au premier plan, toujours en portrait, ça permettrait d'avoir, déjà, t'es à un point de vue un petit peu plus bas, donc t'aurais eu ton sujet assis, t'aurais peut-être eu la planche au premier plan devant lui, et lui, il serait ressorti de l'arrière-plan des arbres, qui est un peu sombre, et ça donnera plus de dynamisme à ton image. Pour terminer, je voudrais ajouter un mot. Vos photos sont le reflet et le prolongement de votre vision du monde, de ce qui vous touche, de ce que vous vivez. Alors continuez de le partager et de le transmettre. C'est un échange, et il y a parfois, oui, des images qui disent pas exactement ce qu'on avait en tête. Comme des fois, on n'arrive pas à s'exprimer, mais parce que c'est simplement que pour nous, c'est pas très clair. Donc, ayez confiance dans ce que vous produisez. Parce qu'à l'image de la photo que Stéphane m'a envoyée, une photo qui pourrait paraître banale hier, on la regarde vraiment différemment aujourd'hui. Laissez-vous le temps d'apprendre à parler, à faire des fautes de conjugaison, des fautes de syntaxe, parce que plus vous parlerez, plus vous réussirez à vous exprimer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Si vous soutenez cette chaîne sur Tipeee, vous pourrez rejoindre notre groupe Team App sur Discord. On y parle photographie argentique. Et c'est un moyen pour moi de rester connecté avec vous. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!